Enfin t'assumer en maillot de bain encore un été où tu ne te sens pas au top, où tu te sens mal dans ta peau, où tu n'oses pas te mettre en maillot, où tu te dis encore une fois j'aurais dû m'y mettre plus tôt, parce que chaque été c'est la même galère, tu te demandes comment faire pour cacher ce ventre, ces cuisses, ces complexes que tu traînes depuis des années. Dans cette vidéo je vais t'aider à reprendre le pouvoir pour enfin te sentir bien dans ton corps et enfin kiffer dès cet été. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te partager mes 3 leviers concrets pour te sentir mieux, sans régime drastique, sans honte et sans blabla. Parce qu'on va pas se mentir, il y a ce moment gênant qu'on a un peu tous vécu. L'été arrive et avec lui l'angoisse du maillot de bain. Moi j'ai passé pas mal d'été aussi à me sentir pas forcément bien dans mon corps parce que j'avais mangé un peu n'importe comment, parce que j'étais devenu trop gras. Et là t'es dégoûté à chaque fois que tu dois aller à la plage, soit avec des amis, soit en famille, à la piscine, peut-être même avec tes enfants. Et peut-être qu'aujourd'hui tu n'oses peut-être plus du tout y aller ou quand tu y vas tu te caches. Et certaines personnes qui me disent même parfois moi je cherche un nouveau maillot de bain tous les ans, c'est toujours la même galère, en espérant qu'il y en ait un qui va m'aller, mais le problème c'est pas le maillot, le problème c'est la pression qu'on se met dessus. Et pourquoi aujourd'hui tu ne t'assumes pas comme ça? En fait, t'es pas né avec ce regard critique sur toi, on te l'a appris. Il y a la société, les réseaux sociaux, les magazines, le corps parfait qu'on essaie de nous vendre, mais le corps parfait, il n'existe pas, parce que la balance, les jeans serrés, le regard des autres, tout ça, ça conditionne ton cerveau à te voir comme pas assez maigre, pas assez mince, pas assez bien foutu, et les réseaux sociaux, ils ont complètement déformé notre image de ce qui est un corps en forme, un corps en bonne santé, un corps musclé, un corps fin, un corps mince, avec des standards qui sont toujours plus hauts. Et aujourd'hui, t'as pas forcément un mauvais corps, tu as peut-être une mauvaise perception de ce corps. Mais attention pour autant, ne prends surtout pas ça comme une excuse de te conforter dans un corps dans lequel tu te sens mal. T'as le droit de vouloir changer, t'as le droit de vouloir améliorer ton corps. Et arrête de croire cette copine, tu sais, cette copine qui te dit toujours «Mais non ma chérie, t'es bien comme tu es, t'as pas besoin de perdre». Ou alors «Mais non, c'est normal qu'à ton âge tu aies un petit peu de ventre». Arrête absolument de l'écouter parce que cette copine-là, elle ne t'aide pas, bien au contraire. Si toi aujourd'hui t'as envie de perdre du poids, d'améliorer ta silhouette, tu en as le droit. Et c'est même plutôt courageux d'être exigeante envers toi-même. Une fois qu'on a dit tout ça, c'est bien gentil, mais passons à l'essentiel, ce que tu peux faire dès maintenant pour te sentir mieux dès cet été. L'astuce numéro 1 qui peut changer très rapidement, c'est travailler ton regard sur toi. Et arrête de zoomer sur ton défaut préféré, penser à ton ventre, penser à ton cuisse, penser au gras des bras, au petit bourrelet dans le dos. Et regarde ton corps dans un ensemble, comme un tout. Parce que ton corps, c'est ce qui te permet de tout faire, de marcher, de courir, de porter tes enfants, bref, de faire énormément de choses. Donc arrête de te focaliser sur des petites zones et essaie de le voir comme un ensemble. Astuce numéro 2, mange mieux pour bien nourrir ton corps et surtout pas le punir. Fini les régimes éclairs à la veille de l'été où on se dit ça y est, cette fois je pars dans 15 jours en vacances, je vais tout donner avant les 15 jours, je vais arrêter les féculents le soir, je vais arrêter les féculents tout le temps, je vais moins manger, je vais plus manger de sucreries, je vais arrêter tout ce qui est plaisir, je vais vraiment faire super attention. Et qu'est-ce qui se passe une fois que tu arrives en vacances? Et bah là, tu te lâches complètement parce que tu vois que t'as pas du tout le corps que tu as envie d'avoir, que tu t'es frustré. Et donc là, c'est explosion et tu reviens de vacances et tu as pris plus 5 kilos. Et là, c'est la catastrophe. Ce qu'il faut, c'est revenir à l'essentiel, à avoir des bonnes quantités maîtrisées, des bons aliments et surtout sans frustration parce que ça va être tenable sur le long terme. Astuce numéro 3, bouger pour te reconnecter à ton corps. Et quand on est dans la période de l'été, c'est quand même beaucoup plus facile de bouger que l'hiver. Donc l'idée, ça va être de bien bouger tout l'été. Et bouger, c'est pas pour punir ton corps, mais pour l'habiter pleinement. L'idée n'est pas de se punir des excès, etc. et de voir le sport comme une punition pour compenser. Pas du tout. L'idée, c'est de bouger, que ce soit de la marche, que ce soit une activité que tu aimes. Et on me demande souvent quelle est la meilleure activité pour perdre du poids. Bah, la meilleure, ça va être celle que tu vas faire avec plaisir et que tu vas pouvoir répéter. Donc si c'est de la marche, c'est super. De la danse aussi. Un sport doux, très bien. Du renforcement express, très bien. Après, il y a des choses qui vont être plus efficaces, bien entendu, mais déjà, fais quelque chose que tu aimes. Et si tu veux aller plus loin, ce que tu peux faire, c'est du renforcement musculaire et du cardio, plutôt à intensité moyenne, voire haute intensité. Astuce numéro 4 pour profiter dès cet été, ça va être de travailler ton discours intérieur. Essaie de changer la petite voix qu'il y a dans ta tête et parle-toi comme tu parlerais à une amie. Et tu vas voir que ça peut faire toute la différence et arrêter les discours qui peuvent te faire plus de mal que de bien. Et pour finir, point super important parce que c'est bien de travailler pour te sentir bien dès cet été, mais là en quelques jours, quelques semaines, tu vas pas faire de miracle pour changer ton corps, donc comment faire pour te sentir au top l'été prochain? Parce que oui, tu peux commencer dès maintenant et tu peux commencer dès maintenant sans te priver, sans arrêter les plaisirs, en profitant de faire des apéros, des barbecues, en partant en vacances et oui, tu peux mettre des choses en place dès maintenant.
D'ailleurs, et si cet été, tu décidais simplement d'en faire le dernier où tu te caches? Donc pour ça, ce que tu peux commencer dès maintenant pour te sentir mieux dans ton corps, en un, c'est de choisir la régularité, pas la perfection. Il vaut mieux que tu fasses 2 entraînements par semaine pendant 6 mois plutôt qu'en faire 5 par semaine mais tenir ça pendant 15 jours. Donc régularité, pas parfait. Il vaut mieux fait que parfait. En deux, travaille sur ton alimentation sans frustration. Gère tes quantités. Ajoute des petits plaisirs de temps en temps. Ça veut pas dire faire un cheat meal où tu vas manger tout et n'importe quoi et ruiner tous tes efforts. Bannis les régimes stricts où tu t'interdis tout. Et surtout, pense long terme. 3. Suis tes progrès autrement qu'en regardant le chiffre sur la balance, parce que la balance, elle ne te dit pas tout. Elle ne te dit pas si tu perds du muscle, si tu prends du muscle, si tu perds de l'eau, si tu prends de l'eau, si tu fais de la rétention. Bref, tout ce que tu vois, c'est le poids, et le poids, il ne dit pas tout. Donc surveille d'autres éléments pour voir si ta perte de poids va dans le bon sens. En un, tu peux surveiller ton énergie. En deux, tu peux surveiller comment tu te sens dans tes vêtements, ce que tu vois dans le miroir, au niveau de ta confiance en toi. Et pour finir, tu peux aussi prendre des photos ou mesurer ton tour de taille, ton tour de cuisse. Ça va t'aider à avoir des mesures objectives pour surveiller ta perte de poids. 4. Le but, c'est de t'entourer, soit d'un programme, soit d'un coach, soit d'un groupe, parce que si tu fais ça seul, le risque, c'est de commencer, vouloir t'y mettre à fond, ne pas tenir, abandonner, craquer, recommencer et toujours être dans ce cercle vicieux de je me mets au sport, j'arrête le sport, je me mets au régime, j'arrête les régimes. Non, pareil, essaie de t'entourer, ça va t'aider à aller plus vite, plus loin et surtout tenir plus longtemps et enfin atteindre tes objectifs de perte de poids. D'ailleurs, si tu veux, n'hésite pas à cliquer dans le lien dans la description, tu peux réserver ton appel gratuit pour qu'on voit ensemble les stratégies, le meilleur plan d'action pour atteindre tes objectifs. 5. Essaie de te fixer un objectif réaliste et motivant. Surtout pas, ouais, je vais perdre 10 kilos parce que c'est peut-être un peu trop d'un coup. Dis-toi peut-être, j'aimerais bien déjà perdre 2 kilos et une fois que tu as atteint ce palier, encore 2 kilos, etc., etc. Ou alors te sentir bien en maillot de bain et kiffer mes vacances. Ça peut être des objectifs réalisables et trouve un objectif qui te motive. Si tu te dis juste, ouais, ça pourrait être pas mal de perdre 10-15 kilos, mais qu'au fond, ça vibre pas en toi, ça fait pas vraiment sens, il y a de grandes chances pour que tu ne mettes pas tout en œuvre pour l'atteindre. Donc essaie de trouver quelque chose, essaie d'avoir un objectif, faire une course, t'inscrire à un événement, le mariage d'une amie, comme on disait, te sentir bien en maillot pour tes prochaines vacances. Voilà, essaie de trouver un objectif très concret qui va te motiver à tenir sur le long terme. Pour conclure dans cette vidéo, tu as eu du concret, pas de blabla, je vais directement à l'essentiel avec des solutions à mettre en place. Maintenant, à toi de décider ce que tu vas en faire. Est-ce que c'est juste une vidéo de plus que tu vois passer ou est-ce que tu vas vraiment mettre des choses en place? Vraiment, n'oublie pas de passer à l'action parce que chaque petit pas te rapproche de tes objectifs. J'essaie de reprendre le rythme de une vidéo par semaine, donc je te dis sûrement à mercredi prochain pour une prochaine vidéo.